Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur Ecclesia TV, la télévision de l'Église catholique. On continue samedi 2024 et samedi
Saint-Esprit. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Excellence, Monseigneur Jean-Jacques Kofiwa Kofi, évêque du diocèse de San Pedro, administrateur apostolique de l'archidiocèse de Gagnoa. Excellence, Monseigneur Alain Clément Amiezi, évêque du diocèse d'Odiéné. Excellence, Monseigneur Jacques Assanvo Aïwa, administrateur apostolique de l'archidiocèse de Boaké. Révérend Père Darius Ekou Assandé, recteur du grand séminaire Notre-Dame de Guessio. Madame Lobo Miss Belmondogo, ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté, représentant son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Monsieur Otro Zirignon Laurent, représentant son Excellence Monsieur Laurent Gbagbo, ex-président de la République de Côte d'Ivoire. Honorables invités, révérends pères, révérends sœurs, chers frères et sœurs, nous vous souhaitons la bienvenue. J'ai l'insigne honneur de prendre la parole au nom de la communauté du grand séminaire Notre-Dame de Guessio de Gagnoa en ce jour de l'an de grâce du Seigneur 2024 pour donner les motifs de ce grand rassemblement en cette église à ciel ouvert. Excellence, chers frères et sœurs, avec vous, toute la communauté du grand séminaire voudrait rendre grâce à Dieu et chanter ses louanges. En effet, lui qui est la source et l'origine de tout bien et de toute bénédiction, c'est par lui et en lui que nous vivons ce grand jour rempli d'allégresse. Deux grands événements marquants sont à l'origine de ce sentiment de joie qui nous anime en ce jour. D'une part, notre maison de formation, le grand séminaire Notre-Dame de Guessio, célèbre son jubilé d'argent, soit 25 années d'existence depuis sa création en 1999 à l'initiative de Monseigneur Noël Kokora-Tekri de vénérer mémoire. Et d'autre part, la cérémonie d'ordination diaconale de 35 séminaristes issus de la dite maison de formation et originaires de plusieurs diocèses de notre pays. Après 25 années d'existence, il convient de marquer un arrêt pour chanter notre gratitude à Dieu pour les prêtres sortis de ce séminaire, environ 400, et pour tous ceux qui ont contribué à la formation des futurs prêtres de cette maison de formation. Cette célébration jubilaire est un temps de réflexion sur les acquis et surtout sur les défis à relever pour pérenniser la qualité de la formation des futurs prêtres. Ainsi, depuis le 11 février 2023, le séminaire Notre-Dame de Guessio a procédé au lancement officiel de son jubilé d'argent et durant le déroulement de l'année académique qui tire à sa fin, plusieurs activités, notamment académiques, spirituelles et sportives, ont été organisées pour meubler la préparation de la fête dont ce jour marque l'apothéose. Excellences, chères autorités, très chers frères et sœurs, votre présence en ce jour est non seulement un signe manifeste de votre amour pour le Christ et son Église, mais aussi pour l'intérêt que vous portez à la formation des futurs prêtres que nous sommes. C'est pourquoi nous nous réjouissons énormément de votre présence à nos côtés
et nous vous traduisons notre infinie reconnaissance. Puissent les effets spirituels de sa célébration eucharistique rejaillir sur l'Église en Côte d'Ivoire, sur chacune de vos personnes et sur les personnes qui sont proches de vous par la vie et le travail. Bonne célébration eucharistique à toutes et à tous. Je vous remercie. À présent, la procession des sièges. Que ceux qui vont être ordonnés diacres s'avancent. Province ecclésiastique d'Abidjan, archidiocèse d'Abidjan. Awoto Renaud Michael Habib Israël. Conan Noël Wilfried. Louri Régis Ivan. Diocèse d'Agboville. À Sauvier Dédou Saint-Floris. Dafou Cyril Romaric. Ossé Kokwa Martial.
Me voici. Diocèse de Grand-Bassam. Gondoué Arnaud Franck. Me voici. Ochumu Dominique Junior. Me voici. Province ecclésiastique de Boaké, archidiocèse de Boaké. Aogo Camp Ulrich Parfait. Me voici. Hie Thio Éloge. Teki Nguessan François. Me voici. Diocèse d'Abengourou. Adjei Tano Germain. Boyinin Blaise Armand. Me voici. Province ecclésiastique de Gagnoa, archidiocèse de Gagnoa. Djadou Assouman Jules César. Me voici. Ebagnorin Kwasi Sylvestre. Me voici. Diocèse de Daloa. Benoît Navondo Arnold. Me voici. Ouaka Ndri Simon Pierre. Me voici. Diocèse de Mans. Die Blesson Franck. Me voici. Beyi Banao Maxime César. Me voici. Gue Beda Thierry. Me voici. Kedo Dego Martial. Me voici. Nambo Séraphin. Me voici. Diocèse de San Pedro. Eoussou Ela Toussaint Germain. Me voici. Sile Eric Fabien. Me voici. Province ecclésiastique de Korogo, archidiocèse de Korogo. Kone Zana Joseph. Me voici. Soro Songifolo Serge. Me voici. Diocèse de Katiola. Bazier Olivier Denis. Me voici. Dje Isnel Armel. Me voici. Kone Kinapeya Franck Niquez. Me voici. Diocèse d'Odiéné. Adja Christian Colombe. Me voici. Kanwou Conan Jérôme Didier. Me voici. Kwame Kofi Pakom. Me voici. Ngeta Aka Eric. Me voici. Oteyami Ghislain Désiré. Me voici. Touré Ahmed Jean-Emmanuel Cyrus. Me voici. Père, la Sainte Église, notre Mère, vous présente nos frères et demande que vous les ordonniez pour la charge du diaconat. Père recteur, savez-vous s'ils ont les aptitudes requises? Le peuple chrétien a été consulté et ceux à qui il appartient d'en juger ont donné leur avis. Aussi, j'atteste qu'ils ont été jugés dignes d'être ordonnés. Mes chers fils, vous êtes prêts à vous engager au célibat. Voulez-vous, pour signifier le don de vous-même au Christ Seigneur, garder toujours cet engagement à cause du royaume des cieux, en vous mettant au service de Dieu et de votre prochain? Pour manifester votre résolution au nom du Seigneur, avancez. Avec l'aide du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur, nous les choisissons pour l'ordre des diacres. Gloria in excelsis Deo.
Seigneur Dieu, tu as enseigné aux ministres de ton Église à vouloir servir leurs frères plutôt qu'à être servis. À tes serviteurs que tu as daigné choisir aujourd'hui pour leur confier la charge de diacre, accorde la compétence dans l'agir, la douceur dans le service et la fidélité dans la prière. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Chers amis séminaristes, voudrais-je reprendre les paroles du psaume responsorial pour magnifier avec vous le Seigneur pour tous les bienfaits qu'il a accomplis pour cette maison de formation depuis son ouverture. Comment rendrai-je grâce au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la courbe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce, j'invoquerai le nom du Seigneur. Oui, nous avons de multiples raisons d'offrir ce matin un sacrifice d'action de grâce au Seigneur et d'invoquer son saint nom parce qu'il a fait merveille. Sa fidélité, son amour, sa proximité ont toujours été sans faille pour cette maison de formation. Nous pensons enfin à tous les bienfaiteurs d'ici et d'ailleurs qui ont contribué généreusement afin de permettre à cette maison de formation d'avoir sa stature actuelle. À tous ces pionniers, formateurs et bienfaiteurs, notre hommage et notre reconnaissance infinie. En ce jour de grâce, notre joie est doublée de l'ordination diaconale de 35 étudiants qui viennent d'achever leur année de stage pastoral. Permettez-moi de saluer avec déférence leurs parents, amis et connaissances, venus nombreux pour les accompagner en ce jour si important de leur cheminement vocationnel. Chers parents, merci d'avoir effectué le déplacement pour communier à notre joie et à notre action de grâce. La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. N'emportez ni argent, ni sac, ni sandales. C'est dire que les envoyés ne devront avoir pour seul bagage que le message de la bonne nouvelle qu'ils ont découvert auprès du maître comme un trésor. Frères et sœurs, c'est dans cet esprit de détachement, découlant d'une totale confiance en Dieu et qui conduit à une grande liberté d'esprit que nos frères que voici seront introduits ce matin par l'ordination diaconale. Les diacres, eux aussi, dit l'apôtre Paul, doivent être dignes de respect, n'avoir qu'une seule parole, ne pas s'adonner à la boisson, refuser les profits malhonnêtes, garder le mystère de la foi dans une conscience pure. Les diacres, qui remplissent bien leur ministère, obtiennent ainsi
une position estimable et beaucoup d'assurance grâce à leur foi au Christ Jésus. Chers candidats au diaconat, la quintessence du ministère que l'Église va vous confier ce matin est résumée dans ces paroles de l'apôtre Paul à son fils Timothée. En effet, le diacre a pour mission d'aider l'évêque et ses prêtres dans le service de la parole, de l'autel et de la charité, en se montrant le serviteur de tous. Il reçoit pour cela le don de l'Esprit Saint qui le consacre. Il est ministre de l'autel, chargé de proclamer l'Évangile, de préparer le sacrifice eucharistique et de distribuer aux fidèles le corps et le sang du Christ. Il est aussi chargé de diriger les prières de l'Assemblée, d'administrer le baptême, d'assister au mariage et le bénir au nom de l'Église, de porter le viatique aux mourants et de présider la liturgie des funérailles. En tout ce que fait le diacre, il doit agir avec l'aide de Dieu, de telle sorte qu'on reconnaisse en lui le disciple de Jésus-Christ venu pour servir et non pour être servi. Chers candidats au diaconat, n'oubliez jamais ceci. Le Seigneur nous a donné l'exemple pour que nous agissions comme lui. Dès lors, accomplissez la volonté de Dieu de tout votre cœur avec amour, en servant joyeusement à la fois Dieu et vos frères les hommes. Ce que je souhaite du fond du cœur pour vous, c'est que votre disponibilité authentique aux initiatives du Christ vous plonge jour après jour dans une mystique du service qui ne se limite pas seulement à quelques actions liturgiques, mais qui rejaillissent sur tout votre ministère futur. Chers abbés, je voudrais, pour terminer, unir mes prières à celles de vos évêques, de vos curés de paroisse, de vos formateurs, de vos parents, amis et connaissances ici rassemblés, et demander au Seigneur de vous accompagner dans ce ministère de service qu'il vous confie en ce jour mémorable de la clôture du jubilé d'argent de cette auguste maison de formation, afin que votre vie soit une offrande agréable à ses yeux. Par l'intercession de Notre-Dame de Lourdes, patronne de ce séminaire, qu'il daigne nous prendre en grâce et nous bénir, lui qui est, qui était et qui vient, maintenant et pour les siècles des siècles. Frères et sœurs, nous passons à présent au rite de l'ordination diaconale. Bien-aimés, avant d'être ordonné diacre, il convient que vous déclariez devant l'Assemblée votre ferme intention de recevoir cette charge. Voulez-vous
être consacré à la diaconie de l'Église par l'imposition de mes mains et le don du Saint-Esprit? Voulez-vous accomplir votre fonction de diacre avec charité, simplicité de cœur, pour aider l'évêque et ses prêtres et faire progresser le peuple chrétien? Voulez-vous, comme dit l'apôtre Paul, garder le mystère de la foi dans une conscience pure et proclamer cette foi par la parole et par vos actes, fidèles à l'Évangile et à la tradition de l'Église? Voulez-vous garder et développer un esprit de prière conforme à votre état et dans la fidélité à cet esprit, célébrer la liturgie des heures en union avec le peuple de Dieu, intercédant pour lui et pour le monde entier? Voulez-vous conformer toute votre vie à l'exemple du Christ, dont vous prendrez sur l'autel le corps et le sang pour le distribuer aux fidèles? François, promettez-vous de vivre en communion avec votre évêque dans le respect et l'obéissance? Je le promets. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a bien commencé. Séraphin, promettez-vous de vivre en communion avec votre évêque dans le respect et l'obéissance? Je le promets. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a si bien commencé. Parfait. Promettez-vous de vivre en communion avec votre évêque dans le respect et l'obéissance? Je le promets. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a si bien commencé. Désiré, promettez-vous de vivre en communion avec votre évêque dans le respect et l'obéissance? Je le promets. Et que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a si bien commencé. Jules César, promettez-vous de vivre en communion avec votre évêque dans le respect et l'obéissance? Je le promets. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a si bien commencé. Martial, promettez-vous de vivre en communion avec votre évêque dans le respect et l'obéissance? Je le promets. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a si bien commencé. Martial, promettez-vous de vivre en communion avec votre évêque dans le respect et l'obéissance? Je le promets. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a si bien commencé. Serge, promettez-vous de vivre en communion avec votre évêque dans le respect et l'obéissance? Je le promets. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a si bien commencé. Avec tous les saints qui intercèdent pour nous, confions à la miséricorde de Dieu ceux qu'il a choisis comme diacres. Demandons-lui de répandre sur eux la grâce de sa bénédiction. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Saint Michel, priez pour nous. Saints anges de Dieu, priez pour nous. Saint Jean-Baptiste, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Pierre et Saint Paul, priez pour nous.
te plaise, Seigneur, de bénir ce que tu as appelé. De grâce, écoute-nous. Oh, qu'il te plaise, Seigneur, de les bénir et de les sanctifier. De grâce, écoute-nous. Oh, qu'il te plaise, Seigneur, de les bénir, de les sanctifier et de les consacrer. De grâce, écoute-nous. Pour qu'il te plaise de mettre entre les peuples une entente et une paix sincère. De grâce, écoute-nous. Pour qu'il te plaise de secourir tous les affligés et de leur prodiguer ta miséricorde. De grâce, écoute-nous. Pour qu'il te plaise de nous affermir et garder fidèles à te servir. De grâce, écoute-nous. Jésus, Fils du Dieu vivant. De grâce, écoute-nous. Ô Christ, écoute-nous. Ô Christ, écoute-nous. Ô Christ, exauce-nous. Ô Christ, exauce-nous. Seigneur notre Dieu, écoute notre prière. C'est toi-même qui agis dans les sacrements dont nous avons reçu la charge. Sanctifie donc par l'ordination ceux que nous te présentons pour le ministère du diaconat. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Sois avec nous, Dieu Tout-Puissant. Nous t'en prions, sois avec nous. Toi qui donnes toute grâce, qui distribue les charges et repartis les divers ordres. Toi le Dieu éternel, qui fait toutes choses nouvelles, qui veille sur le monde avec amour et dispose à tout moment ce qui convient par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, ta parole vivante, ta force et ta sagesse. Tu construis ton Église qui est le corps du Christ, par les dons infiniment variés de ta grâce. Tu veux que chacun de ses membres ait une fonction particulière et que tous contribuent par l'Esprit Saint à l'unité de cet ensemble admirable. Pour la faire grandir en un temple nouveau, tu as établi des ministres de 3 ordres différents, les évêques, les prêtres et les diacres, chargés les uns et les autres de te servir comme autrefois déjà dans la première alliance. Tu avais mis à part les fils de la tribu de Lévi pour le service de ta demeure. Ainsi qu'au premier temps de ton Église, les apôtres de ton Fils, soucieux de se livrer en toute liberté à la prière et à l'annonce de la parole, ont choisi sous l'action de l'Esprit Saint 7 hommes estimés de tous qui les aideraient dans le service quotidien. En leur imposant les mains et en priant sur eux, il les chargeait d'une part de ce service le ministère des tables. Regarde maintenant, Dieu très bon, ceux à qui nous imposons les mains aujourd'hui. Nous te supplions de les consacrer toi-même pour qu'ils servent à l'autel et accomplissent la fonction diaconale. Envoie sur eux, Seigneur, l'Esprit Saint, par lui qu'ils soient fortifiés des 7 dons de ta grâce, pour remplir fidèlement leur ministère. Fais croître en eux les vertus évangéliques, qu'ils soient animés d'une charité sincère, qu'ils prennent soin des malades et des pauvres, qu'ils fassent preuve d'une autorité pleine de mesure et d'une grande pureté de cœur, qu'ils s'efforcent d'être dociles à l'esprit. Par leur fidélité à tes commandements et à l'exemple de leur conduite, qu'ils soient un modèle pour le peuple saint, en donnant le témoignage d'une conscience pure,
qu'il demeure ferme et inébranlable dans le Christ, en imitant ainsi ton Fils Jésus, venu pour servir et non pour être servi, qu'ils obtiennent de partager sa gloire dans le ciel, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Nos frères sont désormais diacres de la Sainte Église catholique. Recevez l'évangile du Christ que vous avez la mission d'annoncer. Soyez attentifs à croire la parole que vous lirez, à enseigner ce que vous avez cru, à vivre ce que vous aurez enseigné. Recevez l'évangile du Christ que vous avez la mission d'annoncer. Soyez attentifs à croire à la parole que vous lirez, à enseigner ce que vous avez cru, à vivre ce que vous aurez enseigné. Chers fils, la paix soit avec vous. En toi, mon Seigneur, mon cœur bondit de joie. En toi, mon Seigneur, te fais de moi ton messager, pourtant je suis faible. Oh mon Dieu, mon âme te bénit. Chers frères et sœurs, au nom de tous les évêques de Côte d'Ivoire, je dis merci à chacun, à chacune de vous. Que le Seigneur vous garde, qu'il vous protège et que ceux ou celles qui n'ont pas encore donné d'enfants au séminaire, il faut les donner maintenant. Voilà. Après 25 ans, il faut donner. Voilà, donc nous allons nous lever. Merci à tout le monde. Merci, merci, merci. Le Seigneur soit avec vous. Dieu vous a appelé à être au service des autres dans son Église. Qu'il vous donne un grand dévouement envers tous, spécialement envers les pauvres et les affligés. Amen. Dieu vous a confié la charge d'annoncer l'évangile du Christ, qui vous aide et vous donne de vivre selon sa parole pour que vous soyez ses témoins sincères et fervents. Amen. Dieu a fait de vous des intendants de ces mystères, qu'il vous donne d'imiter Jésus-Christ son Fils et de servir dans le monde l'unité et la paix. Amen.
et vous tous ici présents, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Aura.